Transformation agroalimentaire, le fonio et ses opportunités, on en parle avec notre experte du jour parce que la rubrique ce soir, elle se conjugue au féminin. Nous recevons pour vous Laurette Mahonan, elle est transformatrice de fonio. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, c'est surprenant de vous voir en tant que jeune, vous vous intéressez à la transformation de fonio. Ça nous rappelle qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par l'entrepreneuriat agricole. Qu'est-ce qui expliquerait ce choix? Merci. L'agriculture est la première source de richesse au Bénin. Et le Bénin dispose près de 80% de terres arables et seuls 20% sont exploités. Le chômage touche aujourd'hui près de 60% de la jeunesse béninoise et je pense que c'est le besoin de travailler et l'envie de s'auto-employer qui pousse les jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Aussi, le gouvernement a initié des projets soutenus par le PNUD qui forment les jeunes à la formation, à l'agriculture biologique, à la transformation plutôt agroalimentaire et aussi à l'exploitation des ressources naturelles. Donc pour vous, tout est mis en place pour que les jeunes puissent aller vers ce secteur-là. Oui. Mais vous-même, vous avez choisi de vous intéresser particulièrement à la transformation du fonio. Pourquoi le fonio? C'est céréales dont on n'en parle pas souvent pourtant. Oui, c'est beaucoup plus par expérience. Ma mère a souffert du diabète toute sa vie, je peux dire. Et à la fin, les gens lui ont dit non, il faut faire le régime, il faut commencer par consommer le fonio. Et je pense que ça a un peu suscité mon attention et un peu plus aussi de la révolte. Je me suis dit... Pourquoi la révolte? Oui, j'étais révoltée parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'elle pouvait éviter si elle avait peut-être fait plus attention à ce qu'elle consommait, à son régime alimentaire. Donc pour vous, le fonio était peut-être la solution, mais une solution qu'on ne connaissait pas assez. Mais est-ce que c'était facile pour vous à ce moment de pouvoir avoir accès à ce fonio-là qu'il fallait pour votre mère? En ce moment, bon, elle se débrouillait et moi, je n'avais pas envisagé au moment où elle était encore là devenir plus tard une transformatrice de fonio. C'est après sa mort que le désir, l'envie est né. Donc d'autres personnes ne se retrouvent pas dans le même cas que vous, c'est certainement pour ça. Oui, c'est tellement pour ça. C'est tellement pour ça. Mais est-ce que le fonio est facile à transformer? Parce que souvent, on se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus dans les fruits, dans les jus de tomates, mais transformer le fonio, on se demande si la procédure n'est pas parfois longue. Le fonio n'est pas du tout facile à transformer parce qu'il est d'abord cultivé dans des zones montagneuses et il est récolté avec plein de sable. Donc il faut d'abord le désensabler, le décortiquer, le laver, le sécher avant de passer à la transformation. Donc effectivement, la procédure, elle est longue. Mais toutefois, nous essayons parce que les vertus sont quand même assez importantes pour que nous le laissons de côté à cause de tous les problèmes rencontrés autour de la transformation. Je crois que c'est l'occasion de nous rappeler aussi un peu quelles sont ces vertus-là du fonio. Le fonio est d'abord sans gluten. Il est ensuite très riche en fer, en magnésium, manganèse, phosphore. Hormis tout ça, il a aussi une propriété insulino-sécréteur qui permet de régulariser le taux de sucre dans le sang. C'est pour ça d'ailleurs que c'est fortement conseillé aux personnes souffrant du diabète, de la tension et autres. D'accord, mais on dit quand on parle de transformation alimentaire, on parle surtout d'appareils pour pouvoir vous accompagner. Est-ce que c'est disponible d'avoir toutes ces machines-là ici au Bénin? Non, ici au Bénin, non. Même si je reconnais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui essaient de mettre en place des machines, qui fabriquent des machines, j'en connais, qui fabriquent la décortiqueuse du riz par exemple. J'en ai même discuté avec lui pour qu'il puisse nous aider à avoir une machine pouvant nous aider aussi à transformer le fonio. Mais ce sont des machines qui doivent forcément être importées. Donc nous n'avons pas toutes les machines dont nous avons besoin. Nous travaillons beaucoup plus de façon artisanale, oui.
Mais ça doit faire que le processus prend beaucoup plus de temps. Si on doit passer à une étape supérieure au niveau de la transformation du fonio, c'est que ces machines-là sont nécessaires. Oui. Mais est-ce que vous avez un encadrement pour pouvoir avoir accès au financement qu'il faut pour améliorer le secteur? Non, pas vraiment. Nous n'avons pas accès au financement. Vous savez, nous sommes une start-up et aucune banque ne veut travailler avec une start-up. Nous n'avons pas assez de garanties pour que les banques travaillent avec nous, surtout que nous travaillons pour le moment sur fonds propres. Néanmoins, nous aurions appris que le gouvernement se bat pour aider les jeunes qui sont dans le... Et qui ont des projets innovants. Qui ont des projets innovants dont nous espérons faire partie quand même de ces jeunes-là pour avoir accès à un peu de financement pour que cela puisse nous soulager un peu. D'accord. Vous parliez tantôt de la terre arable dont disposait le Bénin, mais qu'on ne le veuille pas, le fonio se récolte dans des zones qu'on connaît, montagneuses, donc dans des zones pas toujours faciles d'accès. Comment vous accédez aux matières premières? Nous sommes en collaboration avec des producteurs, certaines coopératives de femmes aussi qui sont productrices et transformatrices de fonio. Nous avons aussi des contrats avec des fournisseurs qui ne sont ni producteurs ni qui ne font pas aussi partie. Qui sont des intermédiaires entre vous et les producteurs? Non, pas vraiment des intermédiaires. Ce sont aussi des personnes comme nous. Oh, qui sont dans la transformation? Oui. D'accord. Donc, on a des contrats avec eux et pour le moment, la collaboration se passe quand même bien. D'accord, mais est-ce que le fonio est disponible tout au long de l'année ou il y a des périodes de soudure où on n'en a pas? Le fonio est disponible, mais nous sommes confrontés au changement de prix parce qu'il y a certaines saisons qui sont plus favorables que d'autres. Donc, les producteurs fixent le prix en fonction de la récolte. Voilà. D'accord, mais est-ce que ce changement de prix a un impact sur vos prix à vous, les prix que vous pratiquez? À la fin, le consommateur, il ne veut pas comprendre que c'est depuis chez le producteur que le coût a augmenté. Non, le consommateur ne cherche pas à savoir. Donc nous ne pouvons pas être là à changer nos prix tout le temps. Donc nous avons un prix stable. Seulement, même ce prix stable que nous avons, le but, c'est quand même de permettre aux consommateurs d'avoir le fonio à un coût plus réduit. Parce qu'il n'est pas encore bien accepté sur le marché, surtout que le fonio n'est pas une céréale connue par les Béninoises. La céréale fonio est très méconnue, donc on ne peut pas imposer des prix exorbitants aux consommateurs. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de culture? Parce que dans les régions où c'est récolté, la plupart de ces populations-là connaissent justement le fonio et savent comment son goût, quels sont ses atouts et tout. Mais tout le monde n'a pas la même culture. En termes d'art culinaire, nous dira Jennifer Sachivi, mais est-ce qu'on peut obliger le public et les autres à changer de goût et à accepter ce nouveau produit-là qu'est le fonio? Nous n'avons pas l'intention de les obliger, mais nous avons juste l'intention de leur faire adopter un régime qui va quand même les aider, parce que c'est pour leur bien d'avoir quand même une santé, d'avoir une bonne santé. Donc ce n'est pas qu'on le leur impose. Ce serait quand même bien que tout le monde sache que tout ce que nous consommons a réellement un impact sur notre santé et qu'il faut vraiment en tenir compte dans les choix de tout ce que nous prenons. D'accord, mais on consomme le fonio comment? Après l'avoir transformé, on le consomme en farine? Comment est-ce qu'on le consomme? Oui, le fonio, d'abord, ça vient sous la forme granuleuse. Donc, on peut en faire du couscous. On peut aussi en faire de la bouillie. Une fois transformé en farine plus fine, on peut en faire de la pâte. Et figurez-vous qu'il entre aussi dans la préparation du gâteau, du pain. Donc le fonio peut faire assez de choses puisqu'il remplace le blé dans certaines préparations. D'accord. Pour les quelques aspects de la transformation auxquels vous êtes intéressé, est-ce que ces produits-là sont bien accueillis par votre clientèle? Comme je l'avais dit tout à l'heure, pas vraiment. Vous savez, le Béninois n'aime pas sortir de sa zone de confort. Donc, c'est un peu difficile. Malgré toute cette forme-là, le couscous, la bouillie. Oui.
malgré toutes ces formes, parce que vous savez, les gens ont du mal aussi à préparer le fonio, parce que c'est pas facile à préparer. Le grain est tellement petit qu'il faut faire très attention, surtout quand on veut le préparer sous forme de couscous. Donc nous avons encore assez de trucs à faire pour que les Béninois puissent finalement aller vers le fonio. Mais est-ce que pour vous, c'est quand même une céréale qui peut vraiment être une source d'opportunité pour des jeunes qui ont envie de se lancer dans la transformation agroalimentaire? Je pense que oui. Je l'avais dit tout à l'heure, vous savez, ça rentre dans la préparation du pain. Et vous savez, le pain, aujourd'hui, nous le consommons au moins une fois par semaine. Donc, je pense que oui, les jeunes qui ont envie de transformer le fonio, il suffit qu'ils aient quelque chose de plus que ce qui est déjà sur le marché. Et je pense que ça va prendre. Mais surtout, il ne faudrait pas qu'ils pensent que tout de suite, quand ils se lancent, c'est quelque chose qui va marcher. Il faut aussi de la persévérance, de la patience surtout. D'accord, mais en matière de marché, est-ce que sur le marché, il y a une concurrence déloyale avec des produits étrangers? Parce que sur d'autres secteurs, avec d'autres justement spéculations, on a l'impression que la concurrence avec des produits étrangers peuvent tuer un peu le Made in Bénin. Est-ce que c'est le même cas avec le fonio? Est-ce qu'il y a du fonio sous autre forme ici et qui nous vient de l'étranger? Non, non. Pour le moment, je n'ai pas fait ce constat-là. D'accord. Je ne sais pas si dans les jours à venir, on sera confronté à ce problème. Non. Il n'y a que les transformateurs locaux qui le font. Ça veut dire qu'il y a un véritable, comment dirais-je, moyen de pouvoir l'exporter s'il n'existe pas encore sur le marché et tout. Oui, mais est-ce que vous avez prospecté un marché sous-régional ou un marché international? Bien sûr, nous sommes en train, mais pour exporter les produits du Bénin, il faut avoir des certifications. Et ici au Bénin, ce n'est pas facile pour nous d'avoir toutes ces certifications-là. Quand on est une start-up. Oui. Mais pourtant, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Ce serait quand même bien si l'État peut nous faciliter un peu la tâche pour que nous puissions accéder à ces certifications pour exporter les produits que nous transformons. Ce n'est pas que le Bénin qui produit le fonio. Oui. Il y a d'autres pays africains qui produisent aussi le fonio. Surtout les pays du Sahel, non? Je ne sais pas, mais je sais que le Mali, la Guinée-Conakry, ces deux pays-là produisent fortement le fonio. Oui, donc ces marques existent déjà en Europe et autres, donc c'est peut-être ces marques qui sont nos concurrents. D'accord, à l'international. Donc vous avez de la concurrence à l'international. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Donc on était avec Laurette Maouna, elle est transformatrice de fonio. Avec elle, on s'est intéressé à la transformation du fonio qui peut être source d'opportunités pour toute personne en quête d'opportunités justement. Donc voilà, vous savez dorénavant ce qu'il faut faire si vous avez envie de transformer le fonio.